Bonjour, nous allons voir ici comment faire une présentation PowerPoint qui diffère un petit peu des présentations habituelles. Je suis pour plutôt la sobriété pour les présentations PowerPoint, mais parfois il est bon de rajouter quelques petites touches qui vous permettent de vous démarquer et de faire une certaine impression. Surtout si vous avez un message qui est un petit peu monotone ou si vous avez des informations qui sont un petit peu lourdes à digérer ou bien parce que vous n'avez pas beaucoup de temps et vous voulez vous démarquer. Donc là, sur cette présentation, vous pouvez voir que c'est une présentation PowerPoint de retour sur les campagnes de communication par média. Et la différence, c'est que ici j'ai le projet, et au lieu que ça passe d'une slide à une autre, juste en montrant les projets ou bien tout sur une même slide, j'ai fait en sorte qu'il y ait une petite animation qui vous permet de faire une rotation et de passer comme si on bougeait de projet en projet, et aussi on peut faire l'animation en arrière. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant et qui permet vraiment de démarquer par rapport à la majorité des présentations PowerPoint que vous pouvez trouver ou que d'autres personnes peuvent faire ou que vous faites peut-être déjà. Donc je fais échappe pour sortir de cette présentation. Ce que je vais faire, c'est que je vous montre comment la créer depuis zéro. Donc je minimise ça et je pars vraiment d'une présentation où il n'y a rien. J'ai juste la première page de présentation. Donc, ce que j'avais dit, c'était présentation des campagnes de communication et petit sous-titre par média. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment quelque chose. Je fais une nouvelle diapositive. Bien, je vais supprimer ce cadre parce que je n'ai pas besoin. Je fais un clic gauche dessus, supprime. Je vais mettre le titre. Je vais mettre le titre qui est présentation du projet. Deux points. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je le mets à droite. Après, ce qu'on avait fait, la présentation que je vous ai montrée, elle était plutôt très sombre. Vous pouvez voir, c'était un format noir, etc. Alors je vais m'amuser, je vais changer un petit peu. Au lieu que ça soit noir, je vais, je vais plutôt mettre une autre couleur. Donc je viens ici dans format. Parce que je pars sur l'idée que si j'avais quelques slides, simplement, je ne change pas le fond de toutes les slides, mais simplement je mets un rectangle qui va être en fond, qui va être le fond en fait de ma présentation, et je vais changer le remplissage et je vais mettre un remplissage, je vais mettre un remplissage vert clair, ou ça peut être vert foncé. On va partir sur un vert comme ceci. Alors j'ai perdu mon titre, il faut que je recule ceci à la présentation. Et l'avantage c'est que je fais CTRL A, accueil, et je viens, je mets comme ceci. Voilà, maintenant que j'ai fait ce fond, je vais faire le cercle ici, ce grand disque en fait, que vous pouvez voir qui me servait de base pour faire voir que c'était une rotation autour de ce cercle, comme si ça gravitait autour. Donc je fais insertion, forme, cercle. Alors, je ne sais pas pour vous, mais très souvent, quand on essaie de faire un cercle comme ça, on n'est pas tout à fait bien, on n'arrive pas bien à faire les cercles. Donc, je supprime. Ce qu'il faut faire, c'est dans insertion, forme, quand vous cliquez sur cercle, vous maintenez la touche Shift enfoncée, et avec le clic gauche, bien, vous avez un cercle parfait, où j'ai juste à augmenter. Donc maintenant, il faut que je voie avec la taille. Je peux voir que si je vais dézoomer un petit peu. Il ne faut pas que je prenne trop, parce que là, vous voyez, je prenais quasiment la moitié, donc on va peut-être pas prendre toute la moitié, mais on va prendre comme ceci. Voilà. Maintenant, la couleur, bon, j'ai du bleu et du vert, ça va, c'est pas super, donc je fais un clic droit dessus, format de la forme, le remplissage, mais je vais faire un dégradé. Alors, là, il a mis par défaut le dégradé que j'avais mis, sinon c'est un dégradé bleu. Mais si vous avez des flèches comme ceci, si vous en avez plusieurs, vous avez simplement à aller prendre, sélectionner et à toucher, faire supprime, et ça le supprime. Donc je vais mettre ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un vert foncé comme ceci. Voilà, et je peux même m'amuser, vous voyez, à rendre plus ou moins opaque, plus ou moins foncé. Je ne vais pas le mettre tout au fond comme ça, parce que ça fait peut-être un petit peu trop clair, mais je vais le mettre
comme ceci. Alors il y a le contour ici, vous pouvez voir. Oups, je vais changer un petit peu ça, je reviens ici. Et il était mis en radial, parce que j'ai changé. Normalement, vous allez le trouver en linéaire, comme ceci. Alors je vais laisser ça ici en linéaire, pour ce disque-là, pour faire un disque plat. Mais on pourrait très bien s'amuser à faire un dégradé radial, et ça permettrait d'avoir quelque chose de un petit peu plus comme un disque. Donc je fais linéaire, comme ceci. Et ce que je voulais faire, oui, c'était la bordure. Donc là, on a le remplissage et le contour. Soit je mets un contour vert, soit je mets aucun trait, jamais aucun, comme ceci. Donc ça me permet un petit peu de démarquer. Bien, maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le cercle. Donc je fais pareil, je viens dans insertion, forme, je clique sur l'ellipse, je maintiens la touche Shift et je vais faire un cercle ici, comme ceci. Alors je viens le présenter ici. L'avantage de PowerPoint, c'est qu'il me dit quand je suis au centre, là, ok, et je suis tangent à ce cercle. Bon, idem. La couleur n'est pas bonne, je fais un clic droit, format, donc le contour, je vais en mettre aucun. Et le remplissage, je vais faire un remplissage dégradé. Et là, on peut choisir un petit peu l'orientation. Je vais faire un radial. Là, on peut avoir une orientation comme ça, ou bien on peut faire quelque chose qui fait vraiment plus un cercle, comme ceci, ou une boule plutôt. Et je vais faire quelque chose comme ça. Bien. Donc, on a notre cercle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre insertion aussi, forme, et je vais mettre un petit peu un texte. Le texte que je veux mettre ici, ben ça va être le nom des projets. Donc là, je vais faire projet, ce que j'ai mis, alpha, alpha, ça, CTRL A, et je mets tout en blanc. Alors, faut se méfier parce que je mets tout en blanc et je vais le mettre à droite. Il faut se méfier de la couleur parce que il faut vérifier si vous n'avez pas des couleurs trop blanches avec la police. Là, le blanc, ça se voit encore toujours avec ici, donc c'est bon. Donc je vais le laisser ici. Par contre, il est un tout petit. Si je le mets en mode présentation, vous pouvez voir projet alpha, ça se voit, mais c'est pas super. Donc je vais l'agrandir un petit peu. 32, ça me paraît pas mal. Je vais aussi allonger ici un petit peu. Je vais le centrer par rapport à ça et je le colle ici. Très bien. Alors maintenant que j'ai ce projet alpha, ce que je fais, c'est que je maintiens la touche CTRL, je viens cliquer sur la boule que j'ai créée, enfin l'effet de boule qui est un disque en fait. Je vais dans forme et je groupe en forme. Bien. Et maintenant, en maintenant CTRL, je peux... Oups, j'ai sélectionné trop de choses. CTRL Z. Juste, je fais CTRL et je sélectionne que la boule ici. Et ce que je vais faire, c'est que je le mets à peu près ici. Je maintiens toujours CTRL et je le mets ici. Et je vais en mettre un jamais qui sorte de la diapositive. Alors pourquoi est-ce qu'il faut en mettre qui sortent de la diapositive? C'est pour faire l'effet où on a les noms qui rentrent ou bien qui sortent. Donc là, ces deux, je ne suis pas sûr de les avoir bien mis. Je vais dans forme ici, aligner, et je les aligne à droite. Oui, je n'avais pas tout à fait bien mis. Ok, donc j'ai ma base. Il me manque une chose, il me manque le texte parce que je vais vouloir écrire des choses chaque fois pour présenter. Donc je vais dans insertion, forme, j'écris un texte ici. Donc je vais mettre le texte qui va être dans cette phase là. Et qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être une description, campagne de communication dans la presse. Et je mets XXX pour dire que ça va être des nombres et ça va être le coût par exemple. Je pourrais très bien dire coût. Et le ROI, Retour of Interest, le Retour of Investment. Ça, et qui va être le YY.
je fais CTRL A pour tout sélectionner. Et aussi pareil, je vais augmenter un petit peu la taille parce que sinon on voit rien. Ce que je fais aussi, c'est que je vais plus le centrer par ici. Et tout ça, CTRL A, je peux le mettre en blanc, comme ceci. Et on regarde un petit peu tout ce que ça donne. Ça donne quelque chose comme ça. Présentation du projet, campagne de communication de la presse, coût, machin. Là, bien sûr, ici, vous pouvez tout à fait changer et mettre d'autres noms. Alors, on peut voir par contre que là, le nom ne colle pas trop. Enfin, le nom coupe. On peut le laisser comme ça si ça va parce que c'est juste pour me présenter. Ou bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer, c'est tout. On va diminuer un petit peu les noms. Et ici, alors on peut soit les déplacer, soit tout simplement on diminue la taille. Et comme ça va faire un effet qui augmente. Donc pour tous, je l'ai mis ici aussi. Je fais CTRL A, je diminue la taille. CTRL A, je diminue la taille. Alors est-ce que maintenant, et comme ça me permet de donner un effet qui est celui qui est sélectionné le plus grand. Donc voilà, on voit que c'est pas encore ça puisque je suis pas super. De toute façon, j'ai vu que j'étais pas bien. Voilà, là je suis plus aligné. Eh bien, c'est très simple, on va diminuer un petit peu cette taille. Je veux pas que ce soit 24 plus, je veux que ce soit 24. Et ici, hop, je fais 24. Donc, il faut présenter tout ça pour qu'on puisse après avoir une bonne base. Donc, lui, il augmente quand c'est celui qui est actif. Donc, projet alpha c'est celui-là qui va être présenté. Et les autres sont plus petits. Et là, ça rentre. Bien. Une fois que j'ai fait ça, c'était je dirais ma base qui va me permettre de construire les autres slides, les autres slides, oui. Donc je fais un clic droit, dupliquer la petite diapositive. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire projet alpha, mais ici ça va être le projet bêta, et ici ça va être le projet Charlie. Et les autres ici, eux, on les supprime parce qu'on ne les veut pas. Donc ça va être projet alpha, projet bêta et projet Charlie qui sont ici. Bien, je duplique ma première slide, nouvelle diapositive ici, non, pas nouvelle diapositive, pardon, supprimer, dupliquer la diapositive, voilà, et je la mets après. Donc, celle-ci, ce que je fais de suite, c'est que je vais mettre un effet de transition, c'est ce qui va me permettre de donner mon effet de rotation. Alors, là, ça fait un effet de transition qui n'est pas bon, c'est normal, parce que j'ai alpha qui se trouve ici, maintenant je vais laisser alpha ici, et je vais dire que celui-ci, c'est ma deuxième slide, donc c'est mon deuxième projet, c'est bêta. Bêta, donc j'ai Charlie, et ici, voilà, si on n'avait que 3, on pourrait très bien supprimer, pas en avoir d'autres, mais je vais faire un peu plus. Charlie, et donc je vais faire echo ici, donc alpha, et lui n'existe pas encore. Donc on le fait monter, on est là, on passe à lui, alpha, bêta, Charlie, echo. Et maintenant je le duplique, ma première slide que j'ai construite, dupliquer la diapositive, ok, je la mets à la fin. Je veux une transition morphose aussi. Donc là, j'étais à alpha qui était ici, alpha il va passer ici, c'est très bien. Ici, lui, ça va être bêta, Charlie. Oups. Donc c'est echo. Et je vais mettre celui-là en delta. Très bien. Là, je les ai tous. Alpha, bêta, Charlie, echo, delta. Très bien. Et si je fais maintenant dupliquer la diapositive. Maintenant, je peux dupliquer la diapositive que ma dernière diapositive, puisque je les ai tous. Donc, je vais avoir delta qui va monter ici. Donc, je peux supprimer parce que je dis que delta, c'est le dernier. Donc, delta va être ici. Delta. Et ici, ça va être echo. Charlie. Et ici, c'est bravo. Donc, j'ai bien fait alpha, j'ai fait alpha, bêta, et après,
transformer mon bêta en bravo. Donc on va garder le même nom, sinon ça va pas le faire. Bêta, il faut bien garder les mêmes noms. Sinon ça ne marche plus. Et maintenant je peux dupliquer encore cette diapositive. Dupliquer la diapositive. Et maintenant c'est lui qui devient delta. Et j'ai pas écrit delta, voilà, comme il faut. Celui-là, il peut disparaître. Lui, il devient Echo. Et lui, c'était Charlie. Bien. Et j'ai bien mon effet de transition. Donc voilà, j'ai ma première slide qui va être ici. Alpha, bêta, Charlie. Alpha, bêta, Charlie, Echo. Alpha, bêta, Charlie, Echo, delta. Bêta, Charlie, Echo, delta. Charlie, Echo, delta. Voilà. Et après, ce que j'ai plus qu'à faire, c'est qu'à lier, c'est-à-dire mes présentations à chaque fois, ce que je dis ici. Donc la campagne de communication de presse. Ici, on va dire que c'est la campagne de communication dans la presse, je mets n'importe, dans le métro. Ça va être à la télé. Après, ça va être dans LinkedIn. On va mettre un I majuscule, comme ça. Et puis le dernier, on va dire, comme on est sur YouTube, dans YouTube. Comme ceci. Et maintenant, si je peux supprimer cette diapositive qui ne me sert plus à rien, je supprime. Maintenant, si je vérifie que j'ai bien tout, projet alpha, on peut voir qu'il y a un changement ici de taille qui me permet de grandir. Et projet Charlie, qui vient ici, Echo, et vous avez vos changements à chaque fois, delta, et qui vous permet de voir ça. Donc voilà, c'était une manière de présenter assez rapidement, de changer un petit peu, au lieu que ce soit 4-5 slides qui soient classiques et qui juste annoncent et vous passez d'un endroit à un autre. Bien, ça vous permet de faire une transition qui est assez intéressante, qui vous démarque, qui permet de marquer les esprits vraiment comme ceci. Merci.